capacité et le manque de volonté politique de le faire payer à d'autres. Alors justement, un petit instant, on va écouter un représentant des VTC. Donc c'est pas tout à fait la même chose que ce dont vous nous parliez, qui sont en colère contre les chauffeurs de taxi qui la semaine dernière avaient obtenu de Manuel Valls, après avoir manifesté, ils avaient obtenu de Manuel Valls des assurances sur des contrôles plus importants auprès des chauffeurs de VTC. Écoutez. Ces gens-là créent leur entreprise dans le respect total de la réglementation et qu'une fois encore, dans le cadre de cette loi Thévenoud, on invente un article pour protéger, on va pas se mentir, uniquement le lobby des taxis et pour empêcher ces gens-là de pouvoir travailler sereinement. En faisant ça, on leur enlève 70% de leur chiffre d'affaires. Alors maintenant, moi je dis, ça suffit. On va arrêter maintenant de protéger en permanence ce lobby des taxis et on va laisser ces gens-là se développer. Bon, merci pour la petite référence, on va pas se mentir. Dominique. Voilà, exactement. Non mais, attendez, regardez la façon dont nous prenons nous-mêmes le débat ce soir. Nous, la porte d'entrée, c'est les impôts, c'est la délocalisation fiscale, l'évasion fiscale. Attendez, moi je me réjouis quand je vois des dizaines d'entreprises françaises, initiées par des Français qui se lancent sur ce marché. On parle des grandes boîtes américaines, mais il y a des dizaines d'entreprises, il y a de l'innovation, il y a de l'envie. Arrêtons sans cesse de voir immédiatement. Évidemment que quand on a remplacé les charrettes par des voitures à cheval, puis par des voitures, etc., à chaque fois on s'est dit c'est une catastrophe. On va trouver des régulations. Bon, mais arrêtons d'avoir peur immédiatement. Évidemment, il va falloir trouver un système pour les taxis. Encore que ça fait quand même une dizaine d'années que le sujet des taxis est sur la table et qu'un certain nombre de compagnies de taxis auraient pu évoluer et inventer elles-mêmes les systèmes de plateformes numériques. Oui. Elles ne l'ont pas fait. Bon, ben voilà. Sois-y qui m'énerve. Oui, moi, ce qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est le chiffre. C'est 276 plateformes d'économie collaborative, dont 70% françaises. En France, dont 70% françaises. Donc je pense que c'est un chiffre, il est là, il existe. Et l'intérêt de ce rapport, alors qui est un peu un rapport bisounours, parce que on fâche personne, on a vu la réaction à la fois des hôteliers, des Airbnb, ce soir tout le monde est content. Mais en même temps, un petit peu d'apaisement, alors que Paris est bloqué depuis une semaine, ça fait un peu, on peut dire un peu de bien, des fois. Donc ça fait du bien. Première chose. Ensuite, je ne pense pas que ça règle effectivement la question des VTC qui est éminemment plus complexe. Ça ouvre en tout cas la voie à un nouveau dialogue, j'espère plus apaisé. En tout cas, il y a une nouvelle manifestation demain des VTC. Un mot encore, Clément Viktorovitch. Un dernier mot, juste pour rappeler que l'économie collaborative, c'est aussi, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, une consommation plus responsable. Il suffit de prendre l'exemple du covoiturage. À titre personnel, je préfère qu'il y ait 4 personnes dans une voiture individuelle que une. Le partage, c'est la gauche, dit-on. Non, mais la liberté, c'est la droite. Donc, au total, tout le monde devrait être content. Bon, d'accord. Ok, très bonne formule de conclusion de cette partie de notre débat. On parlait à l'instant de multinationales américaines. On compare souvent sur ce